Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements pour la prière pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 7, bien-aimés. Et nous savons que nous voulons tous que nos enfants aient un bel avenir ici sur terre et éternellement. Et c'est pour ça que tout parent doit prendre son temps de pouvoir prier avec persévérance pour ses enfants. Bien-aimés, en cette journée numéro 7 de la prière pour nos enfants, nous allons consacrer ce moment-là de comment prier pour que Jésus soit l'ami et le modèle de nos enfants bien-aimés. Et beaucoup de nos enfants de nos jours sont en train d'être élevés par seulement les mamans, donc les mamans célibataires. Et ces mamans-là, elles sont tellement épuisées. Elles se sentent seules, abandonnées. Les enfants n'ont pas une figure paternelle. Et c'est pour ça que c'est mieux que ces enfants-là puissent avoir comme modèle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a commencé son ministère avec l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et ensuite, il y a un pont entre les évangiles et nous, les chrétiens. Et bien, ce pont-là, c'est dans l'acte. Et dans cet acte, dans le livre des actes, c'est là où nos enfants sont placés. Pourquoi? Parce que nos enfants continuent avec le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est le modèle par excellence, que ce soit pour nous les parents, que ce soit aussi pour nos enfants bien-aimés. Et c'est pour ça que nos enfants doivent avoir une figure paternelle. Nos enfants doivent avoir un modèle, et ce modèle-là, c'est Jésus. Et c'est pour ça que plus tôt vous allez présenter à vos enfants Jésus, plus tôt vous allez enseigner à vos enfants à avoir la soif d'écouter la parole de Dieu, de la lire et de parler de Dieu, mieux seront les résultats de vos enfants dans tout leur avenir. Parce que nos enfants aujourd'hui sont exposés à l'addiction des téléphones, à la drogue, à la masturbation, à la pornographie, à l'immoralité sexuelle, à toutes sortes d'attaques qui est en train d'amener une mauvaise influence dans la vie de nos enfants. Et les parents ne doivent pas croiser leurs bras et penser que, il y a les travailleurs de l'État qui s'occupent de ces enfants-là, ou quand vous tapez vos enfants, ils vont les prendre pour les emmener, etc. Bien-aimés, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, que l'État doit vous arracher vos enfants, ça veut dire en tant que parent, vous avez échoué dans votre mission. Repentez-vous et demandez au Seigneur de vous donner la force, de vous mettre à genoux et de commencer à prier pour que vos enfants retournent entre vos mains. Le Satan vole les enfants des parents qui pensent qu'ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent aller les détruire. Beaucoup de ces enfants qui sont ravis par l'État, par le gouvernement et qui partent dans les services sociaux, leur vie ne devient pas meilleure. Au contraire, leur vie commence à s'empirer parce qu'ils vont rencontrer d'autres enfants avec une mauvaise influence et qui va leur apprendre le satanisme, l'occultisme et la sorcellerie. Et c'est pas ça que vous voulez en tant que parent. Bien aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Acte, dans chapitre 2 du verset 1 au verset 4, nous dit ceci, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit, que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit et que Jésus devient aujourd'hui, maintenant, immédiatement le modèle de nos enfants que nous aimons tellement et que nous voulons que nos enfants aient un avenir qui est meilleur, merveilleux, et que nos enfants puissent avoir un avenir éternel. Que la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne descendre sur nos enfants, que le cœur de nos enfants soit lavé par le sang précieux de Jésus, que nos enfants soient marqués à leur oreille droite, à leur pouce droit, à leur orteil droit avec le sang précieux de Jésus, pour que le Satan et le monde de ténèbres, les sorciers et les occultistes puissent savoir que à nos enfants, ils ne doivent pas toucher, parce que nos enfants appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a payé déjà le prix pour leur vie éternelle
sur la croix, bien-aimés, nos enfants ne vont pas mourir, ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Leurs années sur terre sont prolongées, leurs années sur terre sont prolongées, leurs années sur terre sont prolongées et multipliées au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de leur boisson, de leur nourriture, partout où ils vont partir, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan a bloqué dans la vie de nos enfants, depuis l'utérus et le ventre de leur maman, tout cela est débloqué maintenant. Tous les blocages financiers que le monde de ténèbres a prévus contre nos enfants sont débloqués aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute maladie, toute infirmité que le monde de ténèbres a prévue contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 55 au verset 10 jusqu'au verset 11 nous dit ceci: la pluie et la neige tombent sur terre et ne retournent pas vers le Seigneur avant d'avoir semé et d'avoir donné du pain à celui qui a besoin de manger. Que toute parole qui sort de votre bouche ne retourne pas à vous sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle vous l'avez envoyée. Et comme vous avez prononcé, proclamé, prophétisé de bonnes choses pour vos enfants, que vos enfants seront en haut et non en bas, ils seront la tête et non la queue, ils seront élevés en dignité, ils seront le sel de la terre, ils seront la lumière. Le Seigneur a entendu votre prière et aujourd'hui, vos enfants vont briller. Vos enfants seront un exemple. Jésus est le modèle de vos enfants et c'est pour ça que vos enfants ont la réussite et le succès. Ils seront catapultés, ils seront toujours en train de briller et partout où on va parler de vos enfants, vous en tant que parents, vous serez fiers parce qu'on est en train de parler de cet effort-là que vous avez pris, de toutes ces heures que vous êtes mis à genoux en train de prier pour que Jésus soit l'ami et le modèle de vos enfants. Alléluia. Actes chapitre 1 du verset 1 au verset 5, bien-aimés, c'est un moment où Jésus nous parle. Il nous dit qu'à travers le Saint-Esprit que nous devons attendre pour que nous puissions le recevoir, il est notre modèle. Nous allons continuer avec son ministère. Bien-aimés, quand nos enfants, leur meilleur ami, c'est Jésus. Quand Jésus est le modèle de nos enfants bien-aimés, ça veut dire que nous, en tant que parents, nous avons la paix et la tranquillité. Pourquoi? Parce que nos enfants ont le meilleur exemple. Ils ont quelqu'un qui a une bonne influence dans leur vie. Mais quand nos enfants commencent la journée, bien-aimés, entre 3h et 6h du matin, vous ne vous réveillez pas en tant que parents d'abord pour prier pour que Jésus soit l'ami de vos enfants, pour que Jésus soit le modèle de vos enfants. Bien-aimés, ça veut dire que vous avez un souci. Vous devez demander au Seigneur que le Saint-Esprit accompagne vos enfants pendant toute la journée, où ils vont partir à l'école, où ils vont partir à l'université. Même quand ils ont quitté la maison, vous continuez à prier pour que le Saint-Esprit accompagne, soit celui qui est en train de diriger la maison de vos enfants bien-aimés. Pourquoi? Parce que Jésus est le modèle. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé son ministère, celui de faire des miracles. De nos jours, pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation, nous avons besoin du miracle de Jésus. Écoutez les témoignages autour de nous, les divorces, les séparations, les conflits. La dernière fois, j'ai vu même une vidéo, une petite fille de 10 ans que son papa lui a pris. Ils sont partis dans un hôtel pour aller regarder comment sa maman a été attrapée, qu'elle est en train de coucher avec un autre homme dans un hôtel. C'est horrible. Pourquoi quelqu'un peut détruire la vie de son enfant de cette façon-là, bien-aimés? Nous sommes arrivés dans un temps qui est très critique. Et quand les parents ne se réveillent pas pour prier pour que Jésus soit celui qui est le modèle pour nos enfants, nous avons un souci, bien-aimés. Et que demandons à Jésus que nos enfants reçoivent le baptême du feu du Saint-Esprit, que nos enfants reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ils ont le meilleur conseiller. Ils ont quelqu'un qui leur donne des bons conseils, qui va les pousser à faire des bonnes choses et à prendre des bonnes décisions dans leur vie, bien-aimés. Nous savons que Jésus est un Dieu qui aime nos enfants. De la même façon que nous aimons nos enfants, il aime même plus nos enfants parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nos enfants puissent avoir la vie éternelle et que le nom de nos enfants soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, rassurez-vous que Jésus est le modèle par excellence. Et quand vous lui demandez tôt le matin,
pour qu'il soit le modèle, qu'il soit l'ami de vos enfants, eh bien, ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Le Seigneur nous dit, cherchez, vous allez trouver, frappez, on va vous ouvrir, et puis demandez, on va vous donner, bien-aimés. Ces paroles-là ne viennent pas de moi, ce sont les paroles qui viennent de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, comme Jésus est l'ami et en même temps le modèle pour nos enfants, eh bien, nos enfants vont avoir un développement merveilleux. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont un bon exemple et ils seront encouragés de vouloir grandir dans la foi. La croissance dans la foi de nos enfants et la croissance spirituelle de nos enfants est aussi une responsabilité des parents. La responsabilité des parents, c'est pas seulement celui de laver les enfants, leur faire porter des habits, leur acheter des habits et des chaussures, leur donner la nourriture, préparer la nourriture, nettoyer la maison, nettoyer leur chambre, et c'est ça la responsabilité seulement des parents. Non, vous devez faire manger vos enfants la nourriture spirituelle. Nos enfants doivent avoir soif de la parole. Nous devons prier pour que nos enfants puissent recevoir la parole, que Jésus demeure dans nos enfants, que la parole de Jésus demeure dans nos enfants. Mais comment une parole peut demeurer dans un enfant quand cet enfant-là ne reçoit pas cette parole-là? Et bien aimé, c'est quelque chose que les parents, vous pouvez utiliser vos enfants pour que ça soit un bâton derrière vous pour pouvoir continuer à planter la bonne semence dans vos enfants. Eh bien, prenez l'habitude entre 18h et 20h le soir, quand vous avez moins de stress, quand vos pensées sont moins divisées, eh bien, faites asseoir vos enfants et commencez à lire un petit chapitre à partir des évangiles, à partir de l'évangile de Matthieu. Eh bien, lisez chaque jour le soir un petit chapitre pour vos enfants. Racontez ça comme une belle histoire et vous allez voir, bien aimés, que vous êtes en train d'arroser vos enfants et c'est merveilleux. Et quand plus vous allez commencer à faire cela, vous verrez que même si vos enfants, ils sont agités, ils sont en train de bouger, ne soyez pas inquiets. C'est parce qu'il y a quelque chose qui entend la parole de Jésus et qui est en train de sortir, bien aimé. Et c'est pas seulement la prière de votre pasteur qui fait sortir des choses qui dérangent vos enfants, non. La lecture à haute voix de la parole est un médicament par excellence qui est en train de guérir et de délivrer vos enfants. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de parents ne réussissent pas à lire la parole pour leurs enfants et que Jésus soit leur modèle. Eh bien, quand la parole nous dit par exemple que Jésus a donné avec quelques petits poissons et quelques petits pains, 5 000 personnes ont mangé, 12 paniers sont restés, dites à vos enfants que vous aussi, vous pouvez faire ce que Jésus vient de faire. Vous aussi, Jésus vous a donné ce pouvoir-là de pouvoir multiplier les poissons et de multiplier les pains. Et quand un enfant a entendu cela, bien aimé, cet enfant va garder ça pendant très longtemps. La foi vient de ce que l'on entend, comme Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit. Mais quand les parents ne fournissent aucun effort pour pouvoir faire ce travail-là, il y a un souci. Et de nos jours, beaucoup des enfants sont en train de grandir sans leur papa. Et quand la maman est seule, elle a déjà beaucoup travaillé. Il y a même des mamans qui combinent 2 boulots pour pouvoir réussir à payer le loyer et acheter la nourriture pour les enfants et pouvoir subvenir à leurs besoins. La maman est épuisée pour pouvoir parler de la parole. Mais, bien aimé, eh ben, c'est 30 minutes, 20 minutes que vous allez lire un chapitre de l'évangile pour vos enfants. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans la vie de vos enfants. Un grand changement va venir dans la vie de vos enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 14, du verset 12 au verset 14, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous invite en tant que parents de demander que toute mauvaise influence qui s'approche de nos enfants, qui soient liés, enchaînés, déracinés de leur vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Satan veut apporter la rébellion dans la vie de nos enfants. Le Satan veut que nos enfants soient malhonnêtes, que nos enfants ne soient pas respectueux envers leurs aînés, envers les personnes qui sont âgées, que nos enfants ne puissent pas accepter l'autorité de leurs professeurs à l'école, l'autorité de leurs parents à la maison. Quand vous avez des enfants qui ont des problèmes pour accepter l'autorité des parents à la maison, l'autorité des professeurs que vous recevez, des plaintes de professeurs que votre enfant a un problème d'accepter, de recevoir des ordres du professeur et d'obéir, eh bien, ça veut dire que vous devez prier, bien-aimé, vous dites:
tout esprit de rébellion, tout esprit de malhonnêteté, tout esprit de manque de respect envers les aînés, je suis en train de les lier, de les enchaîner et je les déracine de la vie de mes enfants aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne, je vous commande, au nom puissant de Jésus que Dieu a resté des morts, sortez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Mes enfants ne sont pas votre lieu d'habitation. Eh bien, maintenant, je vous ordonne, je vous commande de quitter, de partir. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez des paroles pour chasser ces esprits de malhonnêteté, ces esprits de rébellion, ces esprits de manque de respect. Ils n'ont pas de place et de pouvoir dans la vie de vos enfants bien-aimés. Et tant qu'en tant que parents, vous n'allez pas prendre votre temps de prier pour que tous les amis de vos enfants qui ont une mauvaise influence, pour vos enfants, eh bien, rien ne va se passer, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous ouvrez votre bouche. Quand il y a des enfants qui viennent pour jouer chez vous à la maison, posez-leur la question de savoir comment vous vous appelez, que papa et maman, ils sont ensemble. Quand vous entendez déjà des enfants divorcés, il dit non, nous, papa, il est parti, hein, papa nous a abandonnés. Vous savez déjà, il y a un petit cas. Eh bien, vous vous posez la question de savoir, est-ce que vous aimez Jésus? Jésus, c'est qui? Vous savez que, en fait, tous ces signaux-là que vous recevez en tant que parents, eh bien, ayez l'amour de l'ami de vos enfants, bien-aimés. Priez aussi, vous dites, Seigneur, je connais le nom de cet enfant-là. Vous dites, touche son cœur pour que cet enfant-là puisse recevoir Jésus. Parce que l'enfant qui vient jouer avec votre enfant, c'est votre enfant aussi. Et bien, vous, en tant que parent, parce que vous avez la lumière, vous êtes le sel de la terre, et bien, vous priez aussi pour que cet enfant-là puisse recevoir la lumière. Demandez au Seigneur de changer ces enfants-là pour qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Et dites au Seigneur, et si ce n'est pas ton plan que ces enfants-là puissent devenir tes enfants, et bien que ces enfants-là qui ont une mauvaise influence sur mes enfants puissent s'éloigner de mes enfants aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur vous donne un grand travail. Quand vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, et bien le Seigneur veut que vous priez pour les autres, pour que les autres puissent venir vers Jésus. Les amis de vos enfants, vous pouvez les gagner vers Jésus. Si votre fils se marie avec une femme qui n'a pas accepté Jésus, si votre fille se marie avec un homme qui n'a pas accepté Jésus, en tant que parent, vous avez une grande responsabilité de prier pour que vos enfants pour que vos beaux-fils ou vos beaux-filles puissent recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie, et que Jésus devient leur modèle, bien-aimé. Ça veut dire qu'en tant que parents, vous avez un très grand travail à faire, surtout de nos jours où les enfants sont éduqués par les téléphones et par la télévision. C'est incroyable, mais Jésus va nous donner la victoire et nous allons triompher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Daniel chapitre 1 au verset 17, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite à demander pour que nos enfants puissent recevoir l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la sagesse. Quand nos enfants reçoivent tout ce grand bagage-là, nos enfants seront excellents à l'école, à la maison, dans toutes choses qu'ils seront en train de faire. Et demandez aussi pour les amis de vos enfants qu'ils reçoivent aussi l'intelligence, la science, la sagesse, le discernement, la connaissance, pour que les amis de vos enfants et que vos enfants aussi puissent avoir un avenir meilleur. Bien-aimés, et rappelez-vous que Daniel était ensemble avec Meshach, Abed-Nego. Avec ces trois amis-là que Daniel était, c'était des amis qui avaient les mêmes valeurs et qui avaient la même crainte de Dieu. Quand vous voulez être un parent qui veut que Jésus soit le modèle de vos enfants, il faut d'abord que vous demandez au Seigneur que vos enfants aient la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu a un problème. Il a un grand souci parce que ça veut dire que vos enfants vont s'éloigner de la crainte de Dieu. Et quand on s'éloigne de la crainte de Dieu, nous retournons sur Galates chapitre 5 au verset 18, il y a 13 choses incroyables qui attendent nos enfants, et ça ne sera pas les fruits du Saint-Esprit qui vont grandir dans vos enfants, comme Galates le dit dans chapitre 5 au verset 22. Vous voulez que vos enfants ainsi que les amis de vos enfants puissent avoir les fruits du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit en train d'agir dans vos enfants. Demandez au Seigneur que nos enfants reçoivent les fruits du Saint-Esprit, que nos enfants puissent grandir avec la crainte de Dieu, que nos enfants puissent être dans la présence de Dieu, parce que c'est ça qui est
important. Bien aimé, quand Jésus en était en train de le tester par les pharisiens, les sadduciens et les scribes, à la fin, on voulait se rassurer, c'est de quel Dieu que lui, il est en train de parler. Et on lui a dit, quel est le premier commandement? Et Jésus les a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu, non, il dit notre Dieu, donc inclut lui-même Jésus, est le seul et unique Dieu. Et le deuxième commandement qui est important, comme le premier commandement, est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ces deux lois-là, ça veut dire que aimer Dieu de toute son âme, de tout son corps, de toutes ses pensées, de toute sa force, et aimer son prochain de la même façon, cela regroupe tous les commandements. Et c'est ça, apprenez tôt à vos enfants à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toutes leurs pensées, et d'aimer leur prochain. Et ça, c'est le travail de nous les parents, que nous devons faire ça. Quand nous sommes dans la prière, demandons au Seigneur que nos enfants aient des amis qui vont avoir la crainte de Dieu. Que nos enfants aient des amis comme Daniel avait Méchac, Abed-Négo, comme amis, des amis qui avaient une bonne influence, des amis qui avaient la crainte de Dieu et qui ne voulaient pas se laisser souiller. Et c'est ça que nous voulons pour nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, quand Jésus-Christ de Nazareth est l'ami de nos enfants et il est le modèle de nos enfants, nos enfants ne vont pas connaître la médiocrité. Quand un enfant est médiocre, ça veut dire que c'est un enfant qui n'écoute pas, qui n'aime pas faire ses devoirs, il n'aime pas obéir à la maison, il n'aime pas que quelqu'un lui parle avec autorité, il n'aime pas, et tous ces il n'aime pas, moi je ne veux pas, ça veut dire que l'enfant est médiocre, l'enfant est voué à l'échec. Bien-aimé, vous devez briser ces liens-là. Toute médiocrité qui vient des parents ou des ancêtres de vos enfants, vous devez briser ces liens-là. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de médiocrité, je vous ordonne, je vous commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, de quitter, de partir, de dégager. Esprit de médiocrité, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans la vie de mes enfants. Esprit d'échec, esprit de manque de sagesse, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans la vie de mes enfants. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans la vie de mes enfants. Sortez maintenant. Quittez maintenant. Dégagez. Partez. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que mes enfants ne soient pas des médiocres. Mes enfants ne seront pas des médiocres. Mes enfants seront en haut et non en bas. Mes enfants seront élevés en dignité. Mes enfants ne seront pas détruits ou rabaissés, humiliés par d'autres gens. Cela ne va pas réussir et prospérer. Bien aimé, votre bouche va prononcer des paroles qui sont puissantes et qui va faire que vos enfants seront toujours dans les bonnes mains et qu'ils auront un exemple qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, quand le Seigneur nous dit ceci, quand vos enfants ne sont pas en train d'être des enfants qui sont idéaux, qui sont un modèle et qui n'ont pas Jésus comme modèle, ça veut dire qu'ils vont automatiquement tomber dans la médiocrité. Bien aimé, le Satan a eu un pouvoir incroyable. Au début, on l'a créé Lucifer, celui qui a amené le soleil, l'ange de la lumière, mais c'est plus tard qu'il est devenu un Satan. Et le Satan ne doit pas devenir le modèle de vos enfants. Et la seule façon de pouvoir réussir à vaincre cela, c'est de prendre vos enfants et de les mettre dans la forteresse de Jésus-Christ de Nazareth, que vos enfants soient sous les ailes de Jésus pour qu'ils soient protégés. Jésus est le refuge de vos enfants. Jésus est le lieu par excellence où vos enfants doivent être pour qu'ils puissent avoir la victoire dans tous les combats qui les attendent dans l'avenir. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez les paroles suivantes, dites tous les combats que le monde de ténèbres est en train de préparer contre mes enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer. Mes enfants auront toujours la victoire contre toutes les forces du mal qui sont en train de chercher à détruire la vie
à chercher à détruire la vie de mes enfants. Nous allons vaincre. Mes enfants ont la victoire. Mes enfants vont triompher au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche en tant que parents. Et bien que le Saint-Esprit vous mette d'autres paroles dans votre bouche et dites tout ce que vous voulez au Saint-Esprit. C'est l'ami fidèle. Et demandez au Saint-Esprit que vos enfants soient guidés par le Saint-Esprit et que Jésus soit le modèle de vos enfants. Pas que, moi je veux que mon enfant soit comme le pasteur tel, moi je veux que mon enfant soit comme le président tel. Non, votre enfant doit être comme Jésus. Votre enfant doit avoir Jésus comme modèle, pas les êtres humains. Votre enfant ne doit pas avoir comme modèle son papa. Non, votre enfant doit avoir comme modèle Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour que Jésus soit le modèle de vos enfants. Parce que si Jésus est le modèle de vos enfants, bien-aimés, vos enfants seront mieux que vous, seront meilleurs que vous. Ils vont faire des plus grandes choses que vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 18, Jésus nous invite à ne pas nous accompagner avec les non-croyants. De nos jours, ça devient très compliqué parce que 1 sur 4 personnes que vous rencontrez dans la rue sont des chrétiens et ça veut dire que 3 quarts sont des non-chrétiens. Ça veut dire que 3 quarts des amis de vos enfants sont des non-chrétiens. Ça veut dire que ces enfants-là, malgré qu'ils sont des enfants et qu'ils sont l'ami de vos enfants, ils sont sous le parapluie des ténèbres, que vous le voulez ou pas, même si vous pensez que c'est parce qu'ils sont jeunes, la sorcellerie n'a pas d'âge. Vous entendez de plus en plus des témoignages des gens qui sont en train de dire que des enfants sorciers, etc. Ne pensez pas que ce sont des fables et que ce sont des histoires bien-aimées. Mais vous, en tant que parents, le Seigneur vous a donné le pouvoir de pouvoir prier pour que vos enfants s'accompagnent avec des enfants qui ont reçu Jésus. Que vos enfants s'accompagnent avec des autres enfants qui sont le temple du Saint-Esprit. Que le trône de Jésus habite, réside dans ces enfants-là. Et bien aimé, et ça, c'est vous en tant que parents. Quand vous ouvrez votre bouche et vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les amis de mes enfants soient le temple du Saint-Esprit. Que les amis de mes enfants n'aient pas une mauvaise influence sur mes enfants. Je refuse toute mauvaise influence sur mes enfants et sur ses amis au nom puissant de Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, immédiatement, mes enfants seront toujours accompagnés d'autres enfants qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, le Seigneur écoute vos prières, il exauce vos prières en tant que parents. Mais quand vous ne prenez pas le temps, 10, 15 petites minutes pour investir dans la prière, pour demander et recevoir, pour chercher et trouver, pour pouvoir frapper quand vous ouvre, bien aimé, ça veut dire que rien ne va se passer. Dieu ne va pas vous donner ce que vous n'avez pas demandé. Quand vous dormez ou vous vous concentrez seulement dans le travail, réveiller, petit déjeuner, métro, travail, retour métro, dormir et la journée suivante rebelote et vous recommencez la journée et vous avez des enfants et beaucoup sont des mères qui sont célibataires, vous êtes en train de mal préparer l'avenir de vos enfants. Un parent qui veut un avenir pour ses enfants veut que Jésus soit le modèle de ses enfants et que Jésus soit quelqu'un qui est présent. Jésus doit vivre dans la vie de vos enfants et c'est en parlant de Jésus à vos enfants que vos enfants vont accepter et vont savoir détecter des enfants qui ont Jésus dans leur vie et non des enfants qui fréquentent des églises de Satan. Il y a beaucoup des enfants que vous allez penser qu'ils ont reçu Jésus, mais ils fréquentent les églises de Satan. Mais ça, c'est encore un autre dossier que nous devons parler de ça à une autre fois. Que Jésus protège nos enfants. Que Jésus éloigne nos enfants de toute mauvaise influence et que nos enfants soient protégés par le sang de Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 4 du verset 31 au verset 32, bien-aimés. Jésus nous invite à apprendre à nos enfants à aimer leurs amis, à aimer les gens avec qui ils s'accompagnent, bien-aimés. Et parce que nos enfants
ont Jésus comme modèle, eh bien, nos enfants ont une bonne influence. Nos enfants vont avoir la facilité de pardonner ceux qui les ont fait du mal ou qui les ont offensés. Un enfant qu'on tape et qui a toujours la volonté de retaper l'autre enfant, eh bien, il y a un souci. Quand vous avez un enfant qu'on a tapé et que cet enfant-là veut absolument retaper l'autre enfant, eh bien, bien aimé, vous devez, en tant que parent, directement agir, dire à votre enfant, c'est pas grave qu'on t'a tapé, pardonne cet enfant-là et la prochaine fois qu'il va te taper, tu lui dis que moi, j'aime pas qu'on me tape. Il faut pas que tu me tapes parce que j'aime pas être tapé. Votre enfant doit apprendre à s'exprimer, à parler et non à être en colère. Un enfant qui est colérique, qui s'énerve tout le temps, qui se fâche et qui commence à avoir des attaques où il est en train de tourner en rond, il est en train de crier, de pleurer avec beaucoup d'énergie. Bien aimé, quand vous voyez ça en tant que parent, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur que tout esprit impur ou malsain qui dérange mon enfant, qui amène la colère, la tristesse, l'abattement, et bien la frustration, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de la vie de mes enfants et jetés au feu. Mes enfants ont comme modèle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, quand vos enfants entendront parler de Jésus-Christ de Nazareth, à la lecture à haute voix de la parole des évangiles, à commencer à partir de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et le livre des Actes, eh ben, vos enfants vont recevoir la lumière. Vos enfants seront le sel de la terre et parce que plus tôt vos enfants vont apprendre à pardonner ceux qui les ont offensés, eh ben, vous allez avoir un résultat meilleur. Parce que Jésus veut que nous puissions pardonner les autres. Pourquoi? Parce que nous avons reçu par la grâce. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être délivrés de nos péchés, délivrés de quelle que soit la chose qui est en nous condamner. Bien aimé, demandez à Jésus que le nom de vos enfants soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous puissiez avoir la victoire. Bien aimé, entre 3h et 6h du matin, c'est le moment idéal de prier pour l'avenir de vos enfants et prenez ça au sérieux. Les temps sont devenus très difficiles. Le Satan est en train de gagner le terrain. Les enfants sont en train d'être éduqués par les réseaux sociaux et par leur téléphone et les parents doivent agir. Si les parents ne se mettent pas à prier et à prendre le dessus, le devant pour l'éducation de leurs enfants, eh ben, il y aura beaucoup de difficultés. Les enfants sont éduqués par les travailleurs, les bonnes, etc. Et ça aussi, c'est un grand souci. Pourquoi? Parce que quand ces travailleurs-là, ces bonnes, etc., n'ont pas donné leur vie à Jésus, eh ben, vos enfants sont exposés à toutes sortes de mauvaises influences que vous ne voulez pas. Eh ben, que le Seigneur vous aide pour qu'il ouvre vos yeux, que vous puissiez voir la vérité. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.